c'est votre humble servante, Dorcas Falanga. Je suis servante de Dieu au sein du ministère des Affranchis situé sur l'avenue de la Révolution, numéro 817, quartier résidentiel dans la commune de Limete, dont le prophète Emmanuel Dodi est le représentant légal. Mon but est de gagner les âmes qu'ils puissent connaître le Dieu véritable. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il est écrit encore dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 36, « Et quel sera-t-il à un homme de gagner le monde, et s'il perdait son âme ?» Aujourd'hui, je voudrais te rejoindre, toi qui souffres de la maladie, dans un hôpital, dans une clinique, à la maison à côté de tes tueurs, abandonné seul. Toi qui n'as pas encore connu le Seigneur Jésus dans ta vie. Toi qui as des problèmes très sérieux. J'ai une bonne nouvelle pour toi, laquelle Couché apporta au roi et changea la donne. Il est vrai que de divers problèmes se sont érigés dans ta vie, et voilà, tu vis dans une sorte d'incertitude, dans des désolations, dans des découragements, et ton espérance de vie a intégralement maigri au sens du vrai terme. Jour et nuit, plusieurs questions naviguent ton mental en disant, est-ce que ma situation changera, ma maladie guérira, mes problèmes auront une solution? Voici ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi dit, je t'invite très rapidement à suivre cette belle vidéo qui t'apportera les solutions à tes montagnes de problèmes. À suivre. Voici devant vous, profitant de l'occasion qui m'est offerte par le Seigneur, de vous atteindre par ce moyen. Je vous salue premièrement. Je suis venu vous dire ceci. Ici, je m'adresse à toutes catégories confondues. Partout où vous êtes, je vous demanderai de me recevoir avec joie, avec amour, dans vos maisons et dans vos cœurs. Le message est celui-ci. C'est vrai, à ce site, vous êtes habitués à voir des journalistes, ceux qui polémiquent, ceux qui s'insultent. C'est leur droit, comme vous le savez, que la liberté et le droit des uns commencent quelque part et se terminent quelque part. Pour que les droits et la liberté des autres aussi commencent quelque part, voyez-vous. Et donc, ici le message dont je suis porteur maintenant, c'est de vous dire ceci. Que premièrement le Seigneur vous aime. Je suis venu vous présenter le Seigneur. Pour voir les difficultés, les problèmes. Après avoir suivi ceux qui s'insultent, ceux qui polémiquent, et après, tu peux être malade, tu peux avoir une difficulté quelconque, tu peux être bloqué ça et là. C'est pour cela que je me présente devant toi, te dire que le Seigneur t'aime, que Dieu te voit, que Dieu t'aime. Entre en contact avec nous. Ne dites pas que c'est fini pour moi. Mais non, mais non. C'est comme dans un match. Le match, dans un stade, c'est une compétition bien sûr. Le match ne se termine pas par ce que racontent les supporters d'un camp comme dans un autre, d'une équipe. Non. C'est l'arbitre qui siffle le dernier. Les hommes ont parlé. Le monde a parlé contre toi. Je suis venu te dire que ce que le monde a dit, ce que les hommes ont dit,
Ce n'était pas ni la dernière parole, ni le dernier mot. La dernière parole pour ta vie appartient au Seigneur. Tu es peut-être malade. Tu as consulté autant de médecins. Ta maladie, tu n'as pas été guéri de cette maladie. Entre en contact avec nous. Le Seigneur qui est riche en bonté, en miséricorde, il te fera grâce. Il te guérira. Peut-être tu as une difficulté où tu ne sais quoi faire, désemparé. Tu te dis, que faire? Je suis au bout. Oui. Il est dit, là où les hommes arrivent au bout, c'est alors que le Seigneur s'élève. C'est comme ça que Job dira, après toutes ces difficultés qui se sont abattues sur lui, et dans sa vie, dans sa maison, comme vous le savez, il a perdu les enfants, le bétail, frappé de diverses maladies. Mais j'aime ce que Job avait dit, que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Oui. Parfois, il y a autant de choses qui se sont abattues dans ta vie. Tu as perdu et le courage et le goût et la joie du Seigneur. Tu subis autant d'influences. Tu reçois autant de conseils par les conseillers qui sont tes amis, tes frères. Il y a même ceux qui te disent allons vers ceux qui invoquent les morts, vers les magiciens. Là, les choses sont rapides, mais tenez, c'est bien. Mais je te dis une chose, que ce n'est pas bien. Si tu suis une telle voie, la Bible dit qu'une telle voie paraît bonne aux yeux des hommes, son issue, c'est une voie qui mène à la mort. Ne le suis pas. Le Seigneur m'a envoyé pour que tu me suives. Entre en contact. Ton problème, tu verras solution. Ta situation se décantera. Je suis venu s'adresser à toi, qui est au bout, qui est prêt à tout, à les prendre tes fétiches. Et tu sais, et vous savez, mes frères et sœurs, vous qui me suivez maintenant, là il y a des conditions. Il n'y a que le Seigneur qui donne sans condition. Alléluia. Il y a des conditions. Pour avoir ce que tu cherches là, on peut t'imposer autant de conditions. Aujourd'hui, ça peut paraître comme si c'est facile, c'est rien, mais c'est dans la suite des temps, c'est dans les jours à venir, ma soeur ou mon frère, toi qui me suis, tu comprendras que la voie que tu avais embrassée n'était pas bonne. La seule et la meilleure, c'est la voie du Seigneur. Tellement aujourd'hui que les choses ont évolué, nous ne sommes plus à l'heure où il fallait entrer en contact avec les gens, il fallait chercher, je ne sais par quel moyen, mais aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, partout tu peux entrer en contact avec moi. Si à l'époque nous étions limités, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais à ce qui concerne Dieu, tu n'es limité ni par l'état, ni par des circonstances. C'est pourquoi nous l'appelons l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Entre en contact avec nous. Dieu qui est partout, qui connaît tout et qui a tous les pouvoirs, il est capable de te guérir, de te délivrer, de te bénir, de t'aider. Prends courage. Vous suivrez autant de témoignages. Après ces paroles, tu verras ce que Dieu est en train de faire pour les autres. Ce qu'il a fait avec les autres, il le fera avec toi. Il est le même. C'est un Dieu qui ne fait exception de personne. Mon Dieu, ma foi. Il a été prouvé. Même ceux qui étaient loin de nous, partout, ils ont à nous suivre. Quand ils se sont mis à nous chercher à entrer en contact avec nous, le Seigneur les a fait grâce. Oui, il en est de même avec toi. Entre en contact avec nous. Le Seigneur te fera grâce. Quel que soit ton problème, je ne parle pas de moi. Qui d'office, je suis un homme comme toi. Je suis qu'un simple canal que le Seigneur a utilisé pour que je te transmette ce message, pour que ce message te parvienne, pour que ces paroles te parviennent, lesquelles
les paroles d'encouragement, les paroles de foi, les paroles d'espérance. Et que je suis venu te dire que n'embrasse pas cette voie-là. Que tu as déjà conçu dans ton cœur. Bon, je suis au bout. Que je fasse sur cela. Non, cette voie-là n'est pas la bonne. La seule voie, la plus meilleure, c'est celle que je suis venu te présenter, qui est la voie du Seigneur. Quand on y entre, on se merveille. Nos vies ne restent plus les mêmes. Et les connaître une transformation entre sur cette voie-là. Oui, comme vous le savez, qu'il est écrit que puisque nous travaillons avec le Seigneur, ne foulons pas la grâce de Dieu au pied. Dieu travaille toujours avec les hommes. Hein? C'est Dieu qui travaille, en passant peut-être par nous, entre en contact avec moi. Le moyen ou les canons par lequel tu pourras entrer en contact avec moi vous seront donnés. Cherche-moi. Je prierai pour toi. Partout où tu es, et le Seigneur te fera grâce. Quel que soit ton problème, quelle que soit la durée de ces problèmes-là, que Dieu vous bénisse. Vous devez aussi suivre de telles paroles, que de perdre le temps de suivre ceux qui s'insultent les uns les autres. Non. Comme je l'ai dit au début, si c'est leur droit de s'insulter, c'est aussi notre droit de vous parler de la part du Seigneur. Ne sois pas étonné, surpris. Comment le pasteur, dans ces sites, non, c'est normal. L'apôtre Paul dit ceci, que devant les païens, je me souffre comme un païen, dans l'objectif de les gagner au Seigneur, n'est-ce pas? J'ai accepté. Mais c'est le Seigneur qui te pousse. Mon frère, ma soeur, tu n'imaginais pas que tu allais me voir. Comprends que le Seigneur t'aime. Entre en contact avec nous. Prends courage. Ne sois pas découragé. Que Dieu vous bénisse. Et d'ailleurs, je vous précise, c'est sans condition, je dis bien. Je ne te demanderai pas le nom de ton père, de ta mère, patati patatate, donne autant, va autant. Non. La Bible dit que je vous ai donné gratuitement, vous aussi à votre tour donnez gratuitement. J'ai reçu ce ministère puissant, cette grâce puissante, comme il est écrit, que tout don et toute grâce, tout don excellent, toute grâce excellente viennent de la part de notre Père. Oui, c'est de lui que je suis fait ministre. Et donc, il m'a donné gratuitement, il m'a ramassé du néant. Il va te donner gratuitement en passant par moi, bien sûr. Il ne faut pas s'inquiéter, je n'ai pas d'argent, et ces derniers temps, les hommes me disent non, ça c'est de n'importe quoi. Ce sont les gens, parce que moi, le thème qui racontent peut-être des choses sans fondement. Peut-être s'il y a ceux qui le font, pas peut-être en nous. Vous savez comment que je te dis que c'est sans condition. Si tu es encore dans la ville, parce que je suis à Kinshasa, capteur de RDC, toi qui me suis partout, si tu es dans la ville, viens me voir, nous sommes dans la commune industrielle délimitée, quartier résidentiel, avenue de la Révolution numéro 817, si vous êtes délimité. Si vous êtes en dehors du pays, oui, les canons, les moyens sont là pour entrer en contact avec moi. Le Seigneur fera en sorte que tu sois guéri, que tu sois délivré, que tu sois béni, que tu sois même surtout pardonné et être délivré des oppressions, des résistances, des envoûtements et d'autres choses qui s'en suivent. Que le Seigneur, de notre Seigneur, que le Seigneur Jésus, que Dieu de notre Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Pas tout simplement à vous, qu'il bénisse vos familles et tous ceux qui t'aiment et tous ceux qui pensent en bien pour toi. Comme il a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai. Maintenant ici, je ne maudirai pas ceux qui te maudissent. C'est d'ailleurs, vraiment je termine, que ceux qui cherchent ton mal, ta chute, ton malheur, que Dieu ne les tue pas.
qu'ils voient ce que Dieu va faire avec toi. Ainsi, ils glorifieront les noms de notre Seigneur Jésus. J'aime dire ça. C'est bien parfois que nos ennemis, Dieu les garde et qu'ils voient ce que Dieu fera. Mais oui, et la bénédiction, que lorsqu'il y a les amis, les gens avec qui tu partages, et qui ont aussi les ennemis, qui t'ont enterré déjà, qui ont mis le point. Non, 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 ils devaient mettre le virgule. La phrase ne met pas un point. Seul Dieu a le pouvoir de mettre le point dans ta vie, pas les hommes. Le dernier arbitre, ce n'est ni ton nom, ni ta tante, ta maternelle, paternelle, ni ton parâtre ou ta marâtre, ou ton voisin, ou ton ancien amant. Non, 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 non. C'est Dieu qui siffle les derniers. Prends courage. Et Dieu. Nous sommes presque à la fin. Ici, je vais vous parler d'une parole extraordinaire qui est mentionnée dans la Bible. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, et chapitre 4. Il y avait un homme infirme. Pendant longtemps, il se mettait à la porte de l'église qui s'appelait la Belle pour demander l'aumône. À l'heure de la prière, le des apôtres que vous connaissez, Pierre et Jean, entraient dans ce temple-là. Comme d'habitude, cet homme, il se met à leur demander l'aumône. Ils se sont regardés l'un et l'autre en disant, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, c'est le Seigneur. Et au nom de celui-ci, lève-toi et marche. Croyez-vous que ces gens-là n'avaient rien? Non, ils avaient quelque chose. Mais tout simplement, ils avaient compris que ce n'est pas aujourd'hui que ce monsieur demande. C'est pendant longtemps qu'il demande. Même si nous donnons l'argent, il va l'utiliser et ça prendra fin. Il va continuer à demander. Et son malheur ou sa difficulté ne prendront pas fin. Et donc, on lui donne quelque chose comme, si je peux ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement, comme l'avait dit Confucius. Au lieu de me donner un poisson, apprends-moi à pêcher, voyez-vous. Je sais, à un moment donné, mon frère, ma soeur, on t'a assisté, on t'a aidé. Et même ceux qui t'aidaient sont fatigués aujourd'hui. Ne s'acharne même pas contre eux. Regarde le Seigneur. Je suis venu te donner quelque chose. Le Seigneur est venu te donner quelque chose en passant par nous, bien sûr. Je suis prêt par moi qui travaille sur le Seigneur, qui agit en moi. Il va te donner quelque chose que le monde ne te donnera, que les hommes ne te donneront jamais et jamais. Entre en contact avec eux. Peut-être les médecins sont fatigués. C'est normal qu'ils se fatiguent, ce sont des hommes. Hein. La science et la médecine, la science a une certaine limite. Et la médecine même. Mais Dieu, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Oui. Si tu entres en contact avec moi, toi qui es abattu, toi qui ne marches plus, le Seigneur fera en sorte que tu te relèves et que tu marches. Que tu ne dépendes plus des hommes. Que tu sois capable de vivre par toi-même et par toi-même. Voilà. C'était presque la toute dernière parole pour aujourd'hui, bien sûr. Demain, si Dieu le veut, je pense qu'il le voudra. Nous en parlerons encore davantage. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Qu'il bénisse la maison là où vous êtes, le pays ou la ville là où vous êtes. Et qu'il nous bénisse aussi. Qu'il nous donne encore la force et l'énergie de vous parler prochainement, si il le voudra. Que Dieu vous bénisse. Merci.